Et bienvenue sur cette vidéo review critique du jeu Bardwood Grove, un jeu localisé en français par Super Meeple, un jeu illustré par The Miko et un jeu designé par Drake Villarreal et par Carl von Ostrand. Alors, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir puisqu'il y a les vidéos règles en compétitif, en solo, des parties en solo, des parties à 2 joueurs également, enfin bref, tout plein de parties. Et aujourd'hui, je vous invite du coup à connaître mon avis sur le jeu après une vingtaine d'heures de jeu et après une dizaine de parties. Je vais vous donner les points forts et les points faibles selon moi du jeu, puis surtout voilà mon avis sur le jeu, et puis après comme ça vous ferez votre propre idée pour savoir si le jeu vous intéresse ou non. En tout cas, je vous invite à rester tout le long de la vidéo parce que vous allez avoir pas mal d'informations sur le jeu, puisque j'ai joué avec tout le contenu débloqué. Et on va voir un petit peu tout le matériel en même temps, ça vous fera en même temps une présentation review, en plus de vous donner ma critique. Alors sur la critique, vous aurez, maintenant il y a 3 catégories, donc je vais faire un peu des catégories, c'est un peu à la mode ça sur les catégories, si j'ai pas aimé le jeu, ça sera les catégories le gars rageux. Si jamais j'ai bien aimé le jeu, que j'ai plutôt apprécié on va dire le jeu, qui est, voilà, j'ai passé un bon moment, il y aura la catégorie chouchou, parce qu'on est à la garageux, et si jamais je trouve le jeu fantastique et qu'il est dans mon top des jeux, ça sera la catégorie garageux. Dans chaque catégorie, il y aura 3 catégories différentes, il y a la catégorie bronze, la catégorie argent et la catégorie or, c'est-à-dire le top du top du jeu quand je suis rageux, c'est-à-dire vraiment le top du jeu que j'ai pas du tout aimé, ou le top du jeu que j'ai apprécié, mais sans pour autant être dans mes top jeux, et le top des jeux de vraiment le jeu fantastique, pas le jeu de mes rêves, mais en tout cas dans les jeux exceptionnels que je ne me séparerai pour le rien au monde. Enfin bref, avant de continuer, je vous invite à voir l'introduction, évidemment à vous abonner à la garageux, à mettre un petit j'aime et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis après, vous verrez tout le long de la vidéo, vous allez voir plein de choses sur le jeu. Allez, on se retrouve dans quelques instants. À de suite. Allez, c'est parti. Donc cette vidéo review critique, on en fait peu, mais il va y en avoir de plus en plus parce que comme vous le savez sûrement, j'ai monté la boutique garageux.shop sur laquelle je vous invite à aller voir. Il y a pas mal de précommandes avec des super offres promotionnelles et puis je recevrai évidemment des jeux que vous pouvez commander, dont d'ailleurs Bardwood Grove, son extension, et puis plein d'autres jeux que je vous invite à aller voir sur la boutique. Alors ça m'empêche pas de vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du jeu et savoir s'il est dans mon classement ou pas, parce que c'est pas parce que je l'ai aimé que vous allez l'aimer, c'est pas parce que peut-être je l'ai détesté que vous allez le détester, vous allez en tout cas le savoir sans plus attendre. Alors, je reprends mes notes et on y va, et puis vous allez voir s'il rentre dans la catégorie du jeu que j'ai pas aimé, et dans ce cas-là dans les catégories jeux du garageux, ou dans la catégorie jeux que j'ai apprécié, et dans ce cas-là catégorie chouchou, ou si dans les jeux fantastiques qui font partie des jeux que j'ai adorés, et dans ce cas-là ça sera la catégorie garageux. Et dans chaque catégorie il y a bronze, argent et or. Bref, vous avez compris. Alors, on y va. Bardwood Grove, c'est quoi? C'est un jeu euro de deck building et de déplacement d'ouvriers. Oui, vous l'avez bien compris, déplacement d'ouvriers et pas placement d'ouvriers. Vous verrez, si vous l'avez pas vu, je vous invite à voir les autres vidéos, mais en gros, vous allez déplacer votre barde. C'est un jeu asymétrique parce que chacun aura un barde avec un instrument qui va lui être propre et donc qui va donner une mécanique très différente en fonction des bardes. Je regarde en même temps un petit peu les notes pour ne rien oublier. Les parties durent environ, du coup, 1 heure plus une demi-heure par joueur, environ, on va dire. Quand vous jouez solo, c'est en faisant autour de 45 minutes et après, vous rajoutez une bonne demi-heure par joueur. Donc, moi, par exemple, quand j'ai joué sur des parties à 4 joueurs, faut compter 2 heures et vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs si jamais vous les avez l'extension. C'est un univers singulier, c'est un univers que j'aime beaucoup, ça c'est sûr, je vais pas vous le cacher parce que c'est un univers avec des bardes, un univers avec de l'humour, et du coup moi j'aime bien quand il y a un jeu où on se casse les neurones, et ça n'empêche pas de pouvoir prendre ça à la rigolade et qu'il y a aussi de l'autodérision, et dans ce jeu il y a un peu tout ça. C'est un univers où on a de l'humour, où il y a des bardes. Alors évidemment, si vous aimez pas les bardes, ça risque de vous embêter, mais quoique, si vous avez vu la vidéo avec Julien, il n'aime pas les bardes, il n'aime pas les jeux trop euro où on se prend trop la tête, façon de parler. Moi j'aime beaucoup les jeux euro, mais bref, en tout cas, vous verrez que si vous regardez la vidéo de Julien, il avait bien aimé malgré tout. Alors, j'ai passé une vingtaine d'heures de jeu sur le jeu, et je vais vous dire ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins aimé. On va commencer évidemment par les points forts, ce que j'estime être les points forts du jeu, et ce que j'ai aimé, puis après on continuera avec les points que j'ai moins appréciés, ce que j'ai moins aimé sur le jeu, et après on vous fera le verdict final de savoir dans quelle catégorie il rentre. Alors,
il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de choses dans ce jeu, parce que si vous débloquez tout le contenu du jeu, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez dans le jeu, je vais pas spoiler sur la vidéo, encore que c'est du spoil gameplay, donc pour moi j'appelle pas trop ça du spoil, mais il faut savoir que si vous avez tout le contenu du jeu de base plus l'extension, vous avez déjà pas mal de choses, et en plus de ça, si vous aviez participé au Kickstarter, ça vous rajoutait 2 bardes, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf le Kickstarter, mais ça rajoutait 2 bardes en plus. Mais si on prend tout ça réuni, ça vous fait quand même 50 événements, il y a 23 fans, il y a au moins 10 boss, il y a 20 créatures, 30 compétences, 26 cartes impro, il y a 10 motifs différents, et tout ça, ça va faire que quand vous allez faire des parties, ben vous n'allez pas avoir toujours les mêmes parties parce que vous n'allez pas avoir les mêmes cartes en début de jeu, ce qui donne un peu de la rejouabilité évidemment. Alors est-ce que ce jeu est fait pour vous? Eh ben c'est parti, je vous partage tout d'abord ce que j'ai bien aimé du jeu. Alors en premier, eh ben la quantité du matériel qui est assez importante, il faut se le dire. Alors si on regarde là, je vais pas tout vous montrer le matériel, mais vous l'avez vu sur d'autres vidéos, mais il y a plein de choses, hein. Il y a, alors là j'ai mis aussi l'extension, mais globalement, vous avez pas mal de cartes, vous avez beaucoup de bardes, une fois que vous avez débloqué tout le contenu, vous avez plein d'événements, et ce qui en fait, comme je disais tout à l'heure, du coup une boîte avec pas mal de matériel, vous avez pas mal de choses, et ça je trouve ça plutôt sympa. Par rapport au prix, on a un grand plateau de jeu, on a tout plein des plateaux joueurs avec un plateau aimant. Vous avez tout plein de decks de bardes, tout plein de cartes qui vont permettre de faire pas mal de rejouabilité. Donc ça c'est un des point fort du jeu, c'est que vous avez pas mal de matériel. Vous allez me dire, c'est pas parce qu'il y a plein de matériel que le jeu est bien, mais en tout cas, ça fait partie de mes appréciations. Ensuite, en point numéro 2 que j'ai bien aimé, c'est une immersion réussie. Et oui, encore une fois, j'aime les bardes, mais je trouve que le gameplay s'y prête très bien en fonction du bard que vous allez jouer. Vous n'allez pas avoir la même mécanique, et la mécanique du bard que vous allez jouer va dépendre de son instrument, et donc vous n'allez pas jouer de la même façon en fonction du bard que vous allez jouer, et ça donne une immersion en plus du texte. À chaque fois, il y a de l'humour sur chacune des cartes, sans parler des illustrations aussi, où il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Évidemment, c'est un jeu des bardes. Et donc à chaque fois ça donne envie des fois de temps en temps de relire un petit peu les textes ou qui sont derrière chacun des decks de bardes, parce qu'il y a pas mal d'humour, et puis ça s'y prête très bien. Donc on rentre complètement dans l'univers, que ça soit grâce aux illustrations, grâce au texte sur les cartes, et grâce au gameplay qui nous rentre dans cet univers là, où on va raconter des légendes dans le jeu, on va essayer d'améliorer notre barde pour faire des représentations sur le plateau de jeu. Bref, évidemment on peut pas, il y a pas le côté audio, mais on est vraiment dans cet univers très onirique, très bardesque comme on pourrait dire, et ça c'est un point fort pour moi, c'est-à-dire que c'est une immersion réussie. Troisième point, on en a parlé un petit peu tout avant, c'est une grande rejouabilité, comme je disais tout à l'heure, entre les 13 bardes, si vous avez tout le contenu du jeu, plus, mais même si vous n'avez pas tout le contenu, même sans le KS et l'extension, ça vous fait quand même déjà, je crois, au moins 9 bardes, si je dis pas de bêtises, donc vous avez pas mal de choses, ou 8 bardes, enfin bref, 50 événements au total si vous avez tout, donc vous avez beaucoup de rejouabilité, parce que quand vous jouez au jeu, vous avez un événement cycle en cycle 1, un événement cycle 2, et c'est tout. Donc vous détaillez que si vous avez 50 événements, ça fait plein de combinaisons en fonction des saisons que vous allez choisir de jouer, et donc chaque partie sera différente. Alors les événements, attention, ça reste quand même succinct, ça fait pas toute la partie les événements, mais l'air de rien, ça rajoute un petit truc en plus. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mécanique de deck building que je trouve très réussie. On est vraiment sur un aspect deck building. Vous allez améliorer votre deck au fur et à mesure de la partie, vous allez piocher, essayer d'avoir les cartes que vous voulez, et quand je dis essayer, on peut maîtriser le hasard, parce qu'on va pouvoir, si on paye plus, choisir vraiment les cartes impro que l'on veut, ou les cartes compétences qu'on va rajouter dans notre paquet de cartes, et qu'on va ensuite utiliser dans notre zone de champ. On va construire notre zone de champ au fur et à mesure, c'est qu'on va mettre des cartes dans notre zone de champ, et à un moment donné, on va activer toutes les cartes qu'on a mis de côté, et c'est là où on va avoir le combo de ressources. Donc c'est un jeu à combo, un jeu de deck building, et ces cartes-là, il va falloir essayer d'avoir les bonnes cartes pour comboter au mieux possible les ressources, pour arriver à gérer les actions qui sont disponibles à l'endroit où vous êtes placé avec votre barde. Et donc ce côté deck building marche très bien, puis en plus vous récupérez des créatures qui reviennent, que vous allez repiocher, et donc vous allez avoir un système comme ça où vous allez faire tourner vos cartes et qui vont vous rapporter plein de bonus et de ressources, et on est vraiment dans un jeu de deck building, et ça va assez vite. Malgré tout, on arrive assez rapidement à construire notre deck, à avoir un bon paquet de cartes ou pas, si vous décidez de pas avoir trop de cartes et de faire revenir les mêmes cartes. Bref, en tout cas, cette mécanique, moi j'aime beaucoup, elle est très chouette, donc ça fait partie des gros points positifs pour moi du jeu. C'est un côté deck building mais original, puisque cette façon dont on va chanter et dont on va accumuler nos cartes avant de les activer, et après on va les défausser puis les récupérer petit à petit, et ben ça marche très bien.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Eh ben, j'ai marqué donc voilà, les combos de ressources, ça, je l'avais dit, au fur et à mesure de la partie, qui est prenant, effectivement, c'est-à-dire que plus vous allez jouer durant la partie, plus évidemment vos cartes que vous allez récupérer vont comboter, et plus vous allez faire des gros tours, des tours assez puissants. Donc vous allez avoir en gros, dans ce que j'aime bien, c'est le côté un peu montée en puissance de votre barde, qui va demander par contre d'être de plus en plus casse-neurones, mais vous avez une montée en puissance assez impressionnante, et si vous gérez bien votre histoire, au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des combos plutôt sympathiques pour faire des actions réussies sur le plateau de jeu. Donc en parlant d'actions réussies sur le plateau de jeu, ben évidemment en 7e point, c'est un choix d'action important sur le plateau de jeu. Justement, quand vous vous déplacez, vous avez plein de possibilités entre les combats, les représentations bardiques, les légendes où vous allez raconter vos paroles et vos légendes, les boutiques où vous allez pouvoir acheter des cartes, la banque avec différentes choses que vous allez pouvoir faire pour récupérer des sous ou récupérer des exécutions des adversaires, les zones de conversion pour échanger des ressources contre d'autres. C'est vraiment un jeu à ressources, et ces ressources-là, il va falloir les utiliser au mieux pour utiliser vos actions et faire évidemment des points de victoire. Ce que j'ai bien aimé aussi en 8e point, c'est le scoring. C'est un scoring qui est particulièrement équilibré. Moi, je vous avoue que sur les dizaines de parties que j'ai fait, à chaque fois, j'ai tourné entre, au tout début, ma première partie c'était 36 points, mais sinon entre 38 et 44. Et même quand j'ai changé de barde, il faut savoir que donc dans les parties, j'ai essayé de faire jouer à plein de personnes différentes. Il y a plein de joueurs qui ont joué au jeu parce que je les ai initiés. Et à chaque fois, j'ai essayé de faire tourner un peu les bardes. Et donc sur les 13 bardes qui existent, j'en ai fait tourner une dizaine. Donc j'ai vu presque j'ai fait jouer la plus grande majorité des bardes, et les bardes que j'ai joué, à chaque fois j'ai joué un bard différent qui donnait une mécanique très différente, et j'arrivais à tourner entre 42 et 44 points, donc à quelques points près à chaque fois. Malgré le bard que j'allais jouer, j'ai réussi à avoir à peu près le même nombre de points, même si la mécanique de jeu, enfin la stratégie on va dire de jeu, était très différente. Voilà, donc ça aussi un point assez fort, que le scoring est équilibré dans ce jeu, en tout cas par rapport aux différentes bardes que j'ai pu jouer. Un dernier point dans les choses que j'ai bien aimé également, c'est, vous avez vu, il y en a quand même pas mal des points, c'est le mode solo. Je trouve que l'IA est plutôt bien faite, ce qu'on appelle le rival. Il est tellement bien fait que presque on aimerait avoir une mécanique comme ça quand on joue en multijoueur, parce que il nous impose du déplacement, c'est-à-dire sur le plateau là, il va nous inviter à se déplacer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire où on veut rencontrer ce rival pour débloquer de nouvelles cartes quand on va être adjacent à lui, ou au contraire on n'a pas envie d'être proche de ce rival parce qu'on veut pas débloquer des quêtes, parce que si on les réussit pas, ça nous fait des points en malus, et dans ce cas-là, on va essayer de se déplacer pour pas être à côté de lui. Et ça, j'aime beaucoup, parce que cet aspect du rival va donner une façon supplémentaire de jouer et d'exploiter au mieux ses déplacements sur le plateau. Et donc ça, ce rival, c'est bien pensé, que ce soit en solo, mais également vous pouvez le jouer en multi. Alors moi je l'ai pas mis en multijoueur, parce que les joueurs ils avaient déjà pas mal de choses à faire en plus du contenu tout débloqué, parce que ça reste du jeu expert, attention. Mais il y a donc beaucoup de choses à faire. Les règles, elles s'expliquent assez rapidement, mais c'est après tout ce que vous pouvez faire dans le jeu. Mais voilà, donc en tout cas ce rival, vous pouvez l'utiliser aussi en multijoueur, et ça va obliger tout le monde à se déplacer, donc ça peut être intéressant. Alors je vais dire se déplacer, mais il va pas vous débloquer, on va dire, les défis. Il va en tout cas vous embêter pour récupérer des exécutions et pour se courir, donc il va quand même bouger sur le plateau, mais ce côté défi sera moins fort, parce qu'on n'aura pas, comme quand on joue en solo, en multijoueur, on n'aura pas ce côté défi. Voilà, dans tous les points que j'ai bien aimé du jeu, donc ça en fait pas mal les amis, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des parties, j'ai vraiment bien aimé tous les points que je vous ai cités. Les points plus négatifs, ce que j'aime moins, peut-être les faiblesses du jeu, ou en tout cas par rapport à mon avis, qui reste le mien, c'est subjectif, ça dépend de chaque joueur. La première chose, alors ça c'est peut-être pas subjectif quand même, c'est au niveau du matériel, c'est notre roue, notre mégalofasol. Là maintenant on a mis un petit carton derrière pour que ça tienne, donc là maintenant j'arrive à bouger la roue de façon normale. Quand je bouge la roue et que je la pose à tout le monde, ce mégalofasol c'est le compteur de points. Mais par contre quand vous mettez pas un petit carton, et ben là est-ce que je peux le faire pour vous montrer? Je vais virer le truc, voilà, et ben en fait ça fait ça. Si vous voyez, en fait, là, le compteur, il bouge au taquet, et donc ça tient pas du tout. Alors, peut-être que c'est un défaut que de mon jeu, et dans ce cas-là, bah, tant mieux, vous me le direz en commentaire, mais si jamais c'est un défaut récurrent sur les boîtes, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que ça en fait qu'il faut faire un petit bricolage. C'est pas dramatique, mais c'est dommage, voilà, par rapport à la qualité du reste du jeu, c'est dommage, parce que quand on voit, par exemple, ça, qui était fait avec un aimant, et qui fonctionne bien, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique, c'est juste aimanté, sympa, et à côté de ça, on a un truc un peu tout moisi au niveau des roulettes. Voilà, donc au côté matériel, le matériel globalement est plutôt de bonne facture, le plateau est très chouette. Attention d'ailleurs,
Voilà, le plateau qui prend beaucoup de place dans les points un peu négatifs. Bon, après ça au moins on le voit bien, mais si on le déplie complètement, il faut avoir une table avec un peu de place quand même les amis. Il est très beau, mais il est particulièrement grand. Voilà, on ne voit plus derrière. Vous avez vu, ça prend de la place, donc attention, quand vous allez jouer à Bardwood, il faut avoir de la place, parce que ça c'est que le plateau, mais après vous allez mettre en plus vos plateaux joueurs, vous allez mettre vos zones de champ avec les cartes, plus voilà tout ce qui se passe autour du plateau, donc ça fait quand même, il faut un peu de place, quoi. Vous n'allez pas jouer sur la table de camping. Donc ça aussi, évidemment, on voit mieux, c'est toujours ça, c'est point positif, point négatif, c'est un peu entre deux, cela, parce que ça dépend des joueurs et de votre place. Mais voilà, il faut savoir qu'il vous faut quand même un peu de place. Il faut pas 3 mètres non plus, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais il faut avoir une jolie table si vous voulez jouer à 4 ou 5 avec la place pour tout le monde. Comme la plupart des jeux euros, vous allez me dire, et des jeux experts, mais bon. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, on va revenir sur Mégalofasol, mais cet aspect aussi de compteur pour tout le monde, c'est pas pratique. Voilà, tout simplement, ça c'est en termes de gameplay, pas que là c'est pas le matériel, mais le fait de le passer à tout le monde et puis que chacun essaie de mettre son truc dessus, c'est un peu, c'est un peu pénible, on va dire. C'est pas pareil, je fais un peu mon rageux là pour le coup, mais bon, on aurait pu avoir un petit compteur chacun, ça aurait été beaucoup plus sympa que de passer ce truc-là autour de la table. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe quand on est un peu habitué à jouer? Et ben on fait même plus, on l'utilise plus et on compte dans la tête les paroles et les mélodies qu'on a pour pas s'embêter avec ce truc-là. Même si de base le design est sympa et même si le concept est sympa, mais à l'arrivée en termes de jeu, on va au bout d'un moment plus l'utiliser, on va compter dans sa tête parce que c'est un peu pénible de se le passer autour de la table. Encore une fois, ça reste mon avis. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les déplacements sur le plateau de jeu, j'en avais parlé sur les autres vidéos, et ben quand on ne chante pas, quand on chante, ok, je me déplace, je vais chanter, activer toutes les zones autour de moi, mais quand je fais pas, dans mon tour de jeu où je ne vais pas chanter, je ne vais pas activer les lieux qui sont autour de moi, et donc je vais me déplacer, mais ça servira pas pour ce tour-ci. Vous allez me dire, oui, du coup, faut anticiper le tour d'après, certes, effectivement, comme le plateau est grand, on va pouvoir se déplacer et anticiper à 2 tours près comment on va se déplacer pour aller accéder à telle action, très bien, ok, mais en fait, on n'a pas toutes les cartes en main, donc on sait pas exactement tout ce qu'on pourra faire, et puis des fois en fait on est très bien et très content de l'endroit où on n'a pas envie de se déplacer, et donc ce déplacement des fois on l'oublie, en tout cas pour les joueurs, et puis même moi j'ai tendance, vous l'avez vu sur les vidéos, à l'oublier. Quand vous n'allez pas chanter, quand vous chantez vous vous déplacez, vous avez envie de vous déplacer, mais quand vous chantez pas vous n'allez pas activer les lieux, et donc le déplacement, ouais, bon. Donc voilà un petit où j'ai compris, hein, l'idée c'était de faire un jeu original sur on pose pas un ouvrier, on le déplace, mais ça aurait peut-être pu être fait autrement. En tout cas moi j'aurais préféré pour le coup que ça soit de la pose d'ouvrier et juste le poser, pas le déplacer, et d'avoir un contrôle de territoire, c'est-à-dire vraiment alors je regarde, c'est un peu, je saute un peu mes ce que j'ai marqué, mais bon peu importe, j'aurais aimé, voilà, oui je l'ai marqué comme ça, contrôle de territoire qui aurait donné de l'interaction entre les joueurs plus, puisque là dire tiens j'ai cette zone là, tu peux pas y aller, hop, et donc un peu dans plein de jeux comme vous pouvez le voir, hein, comme vous connaissez, hein, sur Dune de Narak, sur Dune Imperium, sur plein de jeux où comme ça vous allez avoir ce contrôle de lieu. Et ça c'est vrai qu'on aurait pu, moi j'aurais bien aimé, ça m'aurait apporté un truc de plus dans les interactions, de pas pouvoir être tous sur la même zone, parce que là dans ce cas-là tu t'en fiches royalement de ce que font les autres par rapport en tout cas au placement de plateau. Il y a d'autres choses où c'est important, parce que oui, vous allez avoir sur le plateau de jeu, quand vous achetez des cartes, ça va être plus cher pour les autres. Donc il y a un petit côté sur le plateau où oui, quand tu vas faire une action, ça peut interférer sur les autres, mais ça reste quand même minime. Sur le coût des actions, non, mais globalement sur le déplacement, ça, on s'en fiche quoi. Donc c'est dommage. Voilà, moi j'aurais aimé avoir un contrôle de territoire là-dessus. Mais bon, ça reste personnel parce que j'aime bien quand on se frite sur la figure. Ensuite, en point numéro 3, c'est le contenu débloqué. C'est très sympa, il y a plein de choses à débloquer, mais pourquoi? C'est-à-dire, quand je dis pourquoi, je veux dire pourquoi vous ne le donnez pas dès le départ. Oui, j'ai compris que c'est passé un jeu expert, mais bon, pourquoi ne pas proposer par exemple de dire tiens, vous commencez avec ces règles-là pour débuter, initier les joueurs, et puis après vous prenez ce contenu-là. Pourquoi? Parce que du coup ça fait des boîtes, des grosses boîtes en début de partie, enfin en début quand vous ouvrez votre jeu, c'est joli, on dit oh c'est kikou, c'est mignon, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans, mais en fait il n'y a pas d'histoire, hein, on débloque pas d'histoire, on débloque pas du contenu en fonction de votre gameplay, donc c'est pas un truc legacy vraiment, c'est juste que vous allez débloquer toutes les règles. Ouais, mais en fait, moi, j'aime bien quand je joue à un jeu de savoir toutes les règles qu'il y a dès le départ pour savoir si je vais l'acheter ou pas. Parce que moi, si je vous fais la première vidéo où j'explique une partie des règles, vous allez peut-être vous dire ouais d'accord, mais bon ça manque peut-être certains trucs et vous l'auriez peut-être acheté ou pas acheté si vous aviez su tout ce qu'il y avait comme gameplay dans le jeu. Donc de débloquer du gameplay au fur et à mesure de vos parties en tant que achat, moi ça me gêne un peu parce que à l'arrivée,
en positif ou en négatif, je sais pas tout ce qu'il va y avoir comme gameplay dans le jeu. Et ça m'enquiquine, je vous avoue. Donc oui, ok, pour découvrir des choses, mais dans ce cas-là, oui, tu me débloques une histoire plutôt, ou tu me débloques un gameplay en fonction de ce que je vais faire dans le jeu, mais pas le gameplay de base du jeu. C'est-à-dire que là, c'est juste le gameplay de base du jeu qui est là-dedans. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, Gab, parce que t'as aussi les événements. Ouais, d'accord, bon, d'accord, je suis un peu mourageux, mais quand même, globalement, c'est juste ça. Donc voilà, donc plein de jolies boîtes, certes, mais ça prend de la place, elles sont à moitié vides, pour du contenu débloqué qui de toute façon doit être débloqué rapidement. Au début, je voulais débloquer en 8 parties, et au bout de 2 parties, j'avais juste une envie, c'était d'avoir tout le gameplay du jeu, parce que c'est bon, ça va, on a compris. Au début, je me suis dit, ouais, je vais le faire en mode Legacy, mais non, au bout de 2 parties, t'as juste envie de débloquer tout ton jeu pour savoir tout ce que tu peux faire. Donc voilà, moi je suis mitigé sur ce contenu qu'on débloque, parce que c'est le gameplay du jeu en fait, c'est le jeu tout simplement. Donc c'est plutôt vous faites un tuto, et après vous débloquez tout. Donc oui, en mode tuto c'est très bien, mais on n'a pas besoin de cacher le jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, tiens, t'as un tuto avec ces règles-là, qui marche très bien, donc ça, gardez-le, mais par contre, ne cachez pas le reste du jeu, parce que moi, j'ai envie de savoir dès le début si ce qu'il y aura au total dans le gameplay du jeu, si ça me plaira ou pas. Voilà. Point numéro 4, le manque d'interaction entre les joueurs. Alors ça, c'est vraiment complètement personnel, hein, mais c'est vrai que quand je joue avec les autres, j'aime bien avoir une interaction avec les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais dans plein de jeux Euro, c'est clair, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien, comment dire, Ark Nova, j'aime bien Terraforming Mars, j'aime bien tout ce genre de jeux, mais c'est pas les jeux que j'ai dans ma tête de liste. Pourquoi? Parce que niveau interaction, c'est pas non plus la folie. Alors il y en a plein qui vont des aficionados de ces jeux que j'ai cités, ou d'autres jeux qui vont me dire, mais si, tu vas voir, t'as les trucs poison dans Ark Nova, t'as dans Terraforming Mars, t'as ci, ça. Ouais, ok, bon, ça reste quand même limité. Alors oui, vous avez tellement de réflexions sur le jeu qu'il va falloir déjà gérer votre propre histoire à vous, votre propre perso, et c'est frustrant si les autres ils viennent embêter vos plans. Donc là, l'avantage dans Bardwood, c'est qu'on vient pas embêter vos plans globalement, à part les écussons, mais ça reste assez anecdotique quand même. Donc ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir gérer votre jeu comme vous voulez, votre plan de jeu, et personne ne va trop vous enquiquiner pour faire votre plan de jeu, et donc il y a un côté satisfaisant là-dessus, surtout quand c'est un jeu où il faut beaucoup réfléchir. Ok, c'est pour ça que bon, il y a des gens, je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas avoir envie d'avoir une interaction sur ce genre de jeu, ça se défend. Donc là je parle vraiment en tant que mon point de vue à moi, où c'est vrai que quand je joue à 2, 3, 4 autour de la table, j'ai envie qu'on se frite, mais c'est vraiment que perso. Voilà, mais ça rajoute quelque chose en plus, parce qu'il faut, il faut rajouter de l'interaction, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc là, dans Bardwood, oui, il y a une interaction limitée qui permet de vraiment réfléchir à son personnage et de le faire évoluer, et donc c'est très bien dans ce style de jeu, on est parfait, c'est peut-être sûrement le très bon dosage. Maintenant pour moi, en termes de perso, de ce que j'ai aimé ou pas aimé, moi c'est quand même quelque chose qui me frustre de pas pouvoir foutre un peu plus sur la tronche des autres, ou en tout cas de plus optimiser. Quand je dis mon interaction, c'est que oui, on peut récupérer les écussons des autres, mais le coût que ça vous coûte pour embêter les autres, au tout début du jeu peut être bien, mais en fait à un moment donné vous aurez des meilleures actions à faire qui vous coûteront moins cher pour gagner plus de points de victoire. Il est là le problème, c'est-à-dire que l'interaction, si du coup vous gagnez moins de points de victoire, vous allez faire un truc qui va vous faire mieux scorer, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt la façon, ce petit truc de défi. Déjà de 1, on peut pas se défendre dans le jeu, donc l'autre il fait ce qu'il veut, donc on peut aller boire un café, ça change rien, il n'y a pas besoin qu'on soit là pour quand on nous attaque, entre guillemets, quand on nous défie. Et ensuite c'est le fait surtout de ce que ça coûte. C'est-à-dire que quand vous jouez à 2 joueurs, ça vous coûte trop cher. Quand vous êtes à 4 ou 5 joueurs, c'est intéressant de défier les autres parce qu'il y a beaucoup de joueurs et vous allez pouvoir piquer leurs écussons avant qu'ils débloquent des écussons justement, et avant que ça vous coûte trop cher pour leur piquer. Parce que oui, ça fait 4 points de victoire, oui, ça fait plein de choses de prendre les écussons des adversaires, donc oui, il y a un intérêt, mais des fois, ça coûte, à un moment donné dans le jeu, ça coûte trop cher, et donc ça va pas être toujours intéressant. Moi, je l'ai fait à 4 joueurs, parce que je trouvais, évidemment, ça m'a fait scorer, c'était bien, mais quand vous êtes moins nombreux, ce côté défi, au niveau scoring, il est moins intéressant. Il existe, mais il est moins intéressant, et ça reste quand même du défi mignon, hein, voilà, alors vous allez dire, ouais, mais monsieur Garageux, t'es pas mignon, c'est pas que je suis pas mignon, mais j'aime bien quand on se fout sur la tronche. Voilà, bref, vous m'avez compris, donc le côté interaction, ouais, moi j'aurais aimé qu'il y en ait plus dans le jeu, mais ça reste strictement personnel, et certainement que quand vous allez écouter cette vidéo, vous, ça sera le contraire, ça fera peut-être aussi un des points forts pour vous de prendre ce jeu-là, parce qu'il y en a quand même, mais pour moi, pas suffisamment. Voilà, qu'est-ce que je rajoute d'autre? En point négatif positif, c'est un peu entre deux là-dessus, mais je le mets quand même dans le point négatif, c'est l'extension est très chouette. Donc moi je suis très content d'avoir l'extension avec le jeu de base, parce qu'elle me rajoute 2 bardes qui sont très sympas à jouer, enfin un des deux qu'il faut faire attention, il faut aller sur BGG pour les règles, mais globalement les 2 bardes sont intéressants. Ça rajoute des événements, donc ça rajoute en plus le fait de jouer à 5 joueurs, mais même si vous jouez pas à 5 joueurs, cette extension est intéressante, et surtout ça vous rajoute des esprits. Vous en avez 3 cartes au début de partie, et vous allez en jouer une à un moment donné dans la partie, et vous allez vous jouer vos 3 cartes qu'une fois durant la partie. Et ça rajoute encore plus de réflexion dans les règles, de possibilités, etc. Et ça, j'aime bien.
Ça, je trouve ça très bien, et donc c'est cool de le rajouter. Pour moi, je pense que je jouerai presque tout le temps avec ces cartes-là. Par contre, ça rajoute un petit déséquilibre en fonction des cartes que vous avez. Et quand je disais tout à l'heure, le jeu, il a l'équilibre, il me semble très bien. J'ai l'impression, alors attention, c'est au bout d'une vingtaine d'heures de jeu, peut-être que quand j'en aurai 100, ça sera différent, 100 heures de jeu, mais là j'ai l'impression que ça déséquilibre légèrement. Alors petite boutade à un ami d'ailleurs qui a une très bonne chaîne qui s'appelle Paytare, que je vous invite à aller voir, sa chaîne est super, donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et du coup voilà, si jamais on lit pas très bien les cartes jusqu'au bout, donc petite boutade à mon ami Paytare, et oui, ça c'est très déséquilibrant, mais sans ça, si vous lisez bien la carte, malgré tout je trouve que des fois il y a des cartes qui sont, par exemple on a joué avec Julien, je trouvais qu'il y a des cartes qui étaient quand même beaucoup plus fortes que d'autres. Voilà, donc ça là-dessus je suis mitigé entre deux. Il y a à la fois je jouerai pas sans, et à la fois j'ai l'impression que ça déséquilibre un petit peu. Voilà, et après qu'est-ce que j'ai marqué? 2 autres points. Donc vous allez me dire, ouais, après tu parles plus longtemps des points négatifs que des points positifs. J'ai mis quand même plus de points positifs que négatifs, mais j'aime bien m'attarder quand même sur les points négatifs. Enfin négatifs que j'aime moins. Un mode solo que je vous avais dit, donc très intéressant, mais très intéressant, puis on a l'impression quand on joue que c'est vraiment, on va se faire foutre, dégommé par l'IA, clairement le rival. Et en fait, en fin de partie, la première partie, j'ai gagné, la deuxième partie, j'ai gagné, la troisième partie, j'ai gagné. On m'a dit qu'il y en a qui avaient, alors ça veut pas dire que je suis le meilleur du monde, loin de là, mais peut-être que j'ai trouvé un système qui fait qu'on gagne plus facilement. C'est en fait, quand j'ai joué contre l'IA, je me suis débrouillé pour pas être à côté de lui, et donc pour pas faire de défis, tout simplement. Et les défis, si vous les faites, il faut réussir à faire l'objectif. Si vous réussissez pas, ça vous fait des points de victoire en moins. Et c'est arrivé une fois sur la deuxième partie où il est venu vers moi, mais du coup, comme je savais le défi que j'allais avoir et que j'allais le réussir, ça m'a fait des points en plus. Donc ce côté-là où peut-être il y a une histoire de chance aussi là-dedans, que si jamais vous êtes beaucoup défié, que vous êtes souvent adjacent au rival, ça sera peut-être plus dur votre partie. Certainement, ou si vous êtes gourmand et que vous voulez être tout le temps à côté de lui pour prendre de nouveaux défis. Mais moi en fait, en jouant sans récupérer les défis du rival, ou que en étant sûr que le défi que je vais récupérer, il va me faire scorer parce que je suis sûr de le réussir, fait que à chaque fois j'ai pu gagner contre le rival. Donc point d'interrogation, même si la mécanique et le rival est très bien, il faudra que j'essaye en difficile. J'ai joué qu'en intermédiaire, il faudra jouer en difficile en enlevant des gemmes en premier cycle et deuxième cycle, et peut-être qu'effectivement, et en plus on en enlève aussi si on joue avec l'extension. Donc il va falloir que j'essaye de jouer en mode hardcore contre le rival pour voir s'il m'en fout plein la tronche, et dans ce cas-là, sûrement que je serai content. Mais là, à l'heure actuelle de mes parties en solo, il y a le petit côté de c'était très sympa, mais à la fin, j'ai gagné. Alors, c'est pas que j'aime pas gagner, mais quand tu joues en solo, t'as envie d'avoir du fil à retordre. Alors, t'as l'impression d'avoir du fil à retordre quand tu joues, donc c'est très bien. Mais voilà, 2 parties où à la fin, tu dis, tiens, j'ai gagné. Bon, ça s'est pas joué à 50 points non plus, hein. Vous pourrez voir la première partie que j'ai fait, j'en ai filmé qu'une des deux. Mais je me dis, voilà, j'aimerais bien me faire dégommer par l'IA quand même. Alors, c'est pas que je suis maso, mais quand on joue en solo, on a bien envie d'avoir un truc un peu de fil à retordre. Alors, on verra. Ça c'est, voilà, point négatif, en tout cas point d'interrogation. Est-ce que l'IA est challenging? Pour l'instant, je me pose la question. C'était intéressant sur mes 2 premières parties, mais j'aurais préféré perdre. Voilà, je vous avoue, j'aurais préféré, comme dans Voidfall, en intermédiaire, me faire exploser la tronche et me dire, ok, d'accord, tiens, je vais revenir, parce que c'est le côté un peu niaque. Là, c'est, tiens, j'ai gagné, bon, on va refaire, mais là, je vais te mettre en difficulté max pour que tu me foutes sur la tronche. Voilà, ce petit côté un peu sur réserve, on va dire. Et dernier point, c'est, comme tous les jeux héros, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est difficile d'initier de nouveaux joueurs. Parce qu'il y a pas mal de règles malgré tout, et même des joueurs experts. Alors c'est bien de les initier, vous en avez envie, mais en fait il faut presque initier des gens qui vont y rejouer, parce que sinon tu passes pas mal de temps à expliquer les règles, à être dans la partie, et c'est quand même compliqué ce genre de jeu pour que les nouveaux joueurs puissent vous gagner. Parce que vous avez plus l'habitude du jeu, c'est pas que vous êtes plus intelligent ou meilleur, c'est juste que vous avez, vous connaissez un peu plus les filons du jeu. Donc moi, toutes les parties que j'ai fait, sur les 10 parties, pour l'instant, que ce soit contre l'IA ou en multijoueur, j'ai pas perdu de partie. Et c'était jamais des joueurs pareils, c'était que des joueurs différents. Que ce soit à 2 joueurs, j'ai fait plein de parties, à 3 joueurs, à 4 joueurs, on a joué aussi. À chaque fois, c'était 2 joueurs différents, et donc, qu'il n'y avait pas même si c'était des joueurs, certains qui étaient très initiés, voire des joueurs experts, et du coup, je me suis débrouillé pour toujours gagner la partie. Quand je dis débrouiller, ça veut pas dire que j'ai triché, mais j'ai gagné, et surtout voilà, je suis arrivé à entre 42 points, 43, 44 points, et eux ils avaient, pour ceux qui m'ont le plus challengé, c'est l'équipe Paytare, ils étaient tous les 3 à jouer, et qui ont tous les 3 d'ailleurs 38 points, donc c'était plus proche, mais malgré tout 38 à 44, ça fait quelques points de différence, donc normal, hein.
Mais dans ce genre de jeu, t'as envie après de rejouer avec les mêmes personnes parce que sinon, bah, tu fais découvrir des gens et c'est quand même compliqué, même pour ceux qui ont bien compris le système, pour arriver à ce que, bah, te challenger au max, voire même, pourquoi pas, arriver à te surpasser et dépasser largement. Donc ça aussi, ce côté, bah, ça c'est pas le jeu, c'est pas Bardwood qui vaut ça, c'est le genre de jeu euro où il faut faire attention à se dire, enfin faire attention, vous pouvez initier des gens, c'est pas ce que je dis, mais de se dire, tiens, est-ce que je vais avoir un public, c'est plutôt dans votre achat, est-ce que vous allez avoir un public qui va rejouer, des amis qui vont rejouer à ce jeu-là pour que ça soit sympa à faire et pas que vous soyez juste dans la partie en train d'expliquer comment faut faire, comment ils vont le mieux scorer, parce qu'à la fin vous allez peut-être moins vous faire plaisir et puis vous allez dire bon, vous allez être un peu resté sur votre faim si vous n'avez pas des joueurs qui auront envie de rejouer avec vous ou qui ont le jeu chez eux, Voilà. Donc ça, petit point, mais c'est pas lié à ce jeu-là, c'est ce genre de jeu. Alors vous allez vous dire bon, c'est bien Gab, tu nous as parlé pendant quoi? Ça fait 29 minutes et tu nous as dit pas mal de trucs négatifs et positifs aussi, mais donc le verdict final dans ce jeu, et ben le verdict final, c'est que moi, ce jeu, clairement, j'aime beaucoup. Donc, il est pas dans ma catégorie le garageux, même si je vous ai donné tous les points négatifs. Oui, je le vends sur ma boutique, mais ça veut pas dire que je vais vous l'enjoliver le jeu, hein. Ce que j'ai pas aimé, je vous le dis quand même, parce que peut-être que je préfère que dans ma boutique, vous achetiez pas un jeu, parce que je vous avais vu que dans ce que je vous avais dit, ça vous plaisait pas, plutôt que d'acheter un jeu qui vous plaît pas. Donc, après, je peux pas vous connaître, donc peut-être que vous allez acheter un jeu sur ma boutique et que ça vous plaira pas. Mais bon, voilà, je préfère en tout cas essayer de vous dire le plus de choses possible, et comme ça, n'achetez pas le jeu si vous estimez qu'il vous plaira pas. Donc je préfère vous dire tous les points. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas mal sur les points négatifs pour vous dire attention, si vous avez aimé comme moi les points positifs, ben allez-y et je vous invite à acheter sur la boutique Garageux. D'ailleurs, il reste à l'heure de la vidéo, il restera peu de temps avant la super promo offre précommande. Je vous invite à faire des précommandes sur la boutique Garageux. Je fais un petit côté pub évidemment. Et si jamais vous n'avez pas aimé, évidemment, n'achetez pas le jeu. Voilà, même pour me faire plaisir, achetez un jeu que vous aimerez si vous voulez me faire plaisir ou si vous voulez soutenir évidemment la Garageux et la boutique Garageux. Voilà, donc bref, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Pourquoi? Bah parce que c'est sur les bardes. Pourquoi? Parce que j'aime bien les jeux euros. Pourquoi? Parce que les jeux que je préfère, c'est les jeux de deck building. Donc évidemment, je suis servi avec ce jeu-là. Deck building, jeu euro, sur les bardes. Bref, il match vraiment beaucoup de points que j'adore. Et donc ça en fait un jeu qui n'est pas dans les jeux du garageux, dans la catégorie garageux. C'est pas non plus, il fait pas partie de la catégorie des, comment dire, la catégorie chouchou. C'est-à-dire des jeux que j'ai bien appréciés, mais que je sais pas si je garderai ou pas dans ma ludothèque. Donc il est pas dans cette catégorie non plus, donc vous imaginez bien qu'il est dans la catégorie garageux, c'est-à-dire dans les catégories des top jeux, des jeux que j'aime beaucoup, et donc il est dedans. Maintenant, est-ce qu'il est bronze, argent ou or? Vous allez le savoir dans peu d'instants, dans quelle catégorie je le mets, savoir si c'est mon top du jeu ou pas, mais en tout cas il est déjà en tout cas dans mes jeux que je garde, dans les jeux que j'ai envie de ressortir, et voilà pour tout ce que je vous ai cité, parce qu'effectivement ça tourne très bien, et malgré tous les petits défauts que je vous ai donnés, ça n'empêche pas que c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer avec dans toutes les différentes catégories de figures, que ce soit en solo, à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. J'ai pas encore essayé à 5 joueurs, faudra tester ça également. Alors, sans plus attendre, les amis, dans la catégorie garageux, donc c'est la catégorie déjà des jeux que j'ai de mes tops, hein, puisque sinon ça serait le garageux ou la catégorie de chouchou qui est bien, mais voilà, là c'est dans le top, ça veut dire que même si c'est bronze de cette catégorie là, ça restera quand même un jeu que je vais garder. Alors est-ce que c'est bronze, est-ce que c'est argent ou est-ce que c'est or? Alors attention, si c'est catégorie garageux et en plus en or, là vous en doutez, ça fait partie du Saint Graal, quoi. C'est vraiment le jeu des rêves, le jeu que je changerai pour rien au monde, que j'amènerai sur une île déserte. Alors il n'y en aura pas qu'un qui aura sûrement cette distinction, mais c'est alors est-ce qu'il en fait partie? Et ben les amis, non, c'est pas le jeu du garageux Graal, donc la catégorie or, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré que j'aime beaucoup, il n'y a pas suffisamment d'interaction pour que moi ça soit vraiment mon Saint Graal. Voilà, donc ça c'est clairement ça qui fait qu'il est pas or, c'est cet aspect-là. Et est-ce qu'il est argent? Eh ben non plus, parce que pour moi ce côté en multijoueur est très important pour que je mette vraiment un jeu en Saint Graal, et donc du coup il est ni or ni argent. Et pour l'autre raison, peut-être argent il pourrait passer si jamais le mode solo m'avait mis dans la tronche fortement. Dans ce cas-là, je pense que je l'aurais mis en argent, parce que du coup vous savez que j'aime jouer à la fois solo et à la fois multi. Je joue plus multi que solo, et quand je joue solo c'est plus à la garageux, même si j'aime bien faire les modes solo des jeux tous ensemble contre les modes solo. Mais voilà, je suis un joueur un peu entre deux, entre les solos et le compétitif ou coopératif, attention. Mais voilà, donc il ne sera ni or ni argent, mais c'est une très belle place puisque du coup notre jeu il arrive en
bronze les amis, mais en bronze de la catégorie garageux, donc ça veut dire que c'est dans les jeux que je vais garder, je me séparerai pas de ce jeu là, loin de là, parce que je l'affectionne beaucoup, parce que j'aime beaucoup de choses sur ce jeu, voilà. Les 2 points qui font qu'il n'est pas ni argent ni or, c'est le côté du solo, pour le challenge du solo où je suis un peu sur les réserves, et sur le côté compétitif où j'aimerais avoir plus d'interaction. Voilà pourquoi il est que argent. Sinon, s'il y avait ces 2 points que je vous avais cités, clairement il serait mon jeu d'or, quoi. Ça serait waouh, le jeu sur les barres, il y a des interactions, le solo de dingue, je me fais tout le temps prendre plein dans la tronche. Là oui, les amis, ça serait le jeu qui serait il serait mis là avec des petits pompons, des petits trucs et tout, il serait chouchouté, je dormirais avec sous mon oreiller, presque, mais malheureusement non, hein, il est bronze. Attention, c'est très bien parce que du coup j'aime beaucoup, mais il lui manque ces 2 petits points là pour aller atteindre le Saint Graal. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aide à savoir ce dont il en retourne de ce jeu là, que si jamais vous aimez la critique, mais encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et à donner votre avis, à partager évidemment tout autour de vous. Et à soutenir la Garageux, que ce soit en souscrivant au YouTube de la Garageux, vous avez des paliers qui vous permettent d'avoir les frais de port offerts, qui vous permettent d'avoir des réductions ou de choisir les jeux qui seront sur la boutique. Tout ça, c'est les paliers Garageux que je vous invite à aller voir sur le YouTube si vous voulez souscrire par mois pour soutenir la chaîne et la boutique. Et sinon, évidemment, si vous voulez commander des jeux, je vous invite à aller sur la boutique garageux.shop. Il y a des réductions et surtout des grosses offres précommande. Je fais beaucoup de précommandes pour vous offrir en fait des réducs que vous pourrez pas trouver ailleurs sur internet, mais en précommande, parce qu'évidemment je peux pas avoir un stock de folie, donc c'est plutôt préco. Là d'ailleurs j'ai reçu, là à l'heure actuelle de la vidéo, j'ai reçu Cyberdoute parce qu'il y a eu plusieurs préco dessus, donc voilà. Et puis évidemment on fait plein de jeux, donc vous pourrez vérifier les lives pour savoir les TCG sur Star Wars, Black Rose Wars et compagnie. Enfin bref, allez voir la boutique si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis les amis, c'est déjà pas mal. Alors la boutique, je vais vous mettre le lien d'ailleurs en bas à gauche, ici, garageux.shop. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je pense qu'on va se laisser. Une demi-heure de vidéo critique, ça me semble pas mal. Et puis on se retrouve pour une prochaine critique si vous le souhaitez. Et surtout, pensez à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On n'y pense pas toujours quand on regarde les vidéos, mais quand nous on les fait, les vidéos, c'est important pour savoir si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Et si d'ailleurs vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire aussi, hein, sans être spécialement garageux. Mais vous pouvez me dire, écoute Gab, ça, on préférait ça, ou ça on n'aime pas spécialement. Ça me va aussi, tant que c'est les critiques constructives, comme on dit. Allez, si vous dites que je suis mal coiffé, ceci dit, vous auriez raison, mais ça servira pas plus que ça pour la chaîne. Allez, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve très vite. À bientôt!